Et bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tutoriel sur les kits des villes. Je vous avais déjà fait une vidéo pour vous présenter le kit de Montmartre et celui de Toulouse. Si vous ne savez pas de quelle vidéo je parle, je vous la mets dans le petit juste ici et en description. Et aujourd'hui on va s'attaquer à des nouveaux kits qui sont sortis juste avant mon congé, mais je n'avais pas pris le temps de faire le tutoriel, donc le voici. Ce sont les deux projets sur Nîmes. Ces projets, voilà, je vous les montre. Ils sont à l'initiative de la mercerie Perles et Pompons qui est à Nîmes, et d'ailleurs si vous êtes du coin vous les retrouverez dans cette boutique là. Sinon évidemment ils sont disponibles sur ma boutique en ligne, je vous mets le lien en description et je vous donne rendez-vous tout de suite avec le tutoriel. C'est la hélice du montage. Je viens de me rendre compte que les deux plans que j'ai filmés où je vous montre bien tous les points, tout ça, ça a bugué. Ils sont introuvables sur ma carte, ça fait fichier erreur. Voilà, les deux seuls plans que je peux pas refaire c'est ceux-là, donc dommage. Je suis un peu déçue, du coup ce sera un tutoriel approximatif. Donc en début de vidéo je vous ai mis le lien pour aller voir le tutoriel que j'avais fait sur Toulouse et Paris. N'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo là où je vous détaille les différents points. Donc c'est pas pareil, je suis désolée mais je ne peux pas le refilmer, donc j'espère que vous avez l'essentiel des informations. Et je vais vous remettre quand même un petit extrait avec le détail de tous les points. On va voir un peu plus clair ce point là. Donc on retrouve ici, c'est le point d'araignée. Et c'est de cette même base dont je me suis servi pour faire ces fleurs jaunes là. Les petites boules là, un peu partout, ça c'est du point de nœud. Ces boucles là, ça c'est du point de bouclette qu'on retrouve ici en rouge. Pour faire les lignes ici et là, c'est du point arrière surjeté. Et là, pour la cape du torero, c'est juste des points lancés un peu comme si je crayonnais avec du fil. Voilà, c'est pas idéal du tout comme tutoriel, n'est-ce pas? Mais bon, il y a énormément de vidéos sur ma chaîne qui détaillent absolument tous les points dont je vous ai parlé, y compris celui sur Toulouse et Montmartre, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Voilà, désolée. Alors, je vous montre les deux modèles qui sont terminés, donc la maison carrée et les arènes. Voilà, j'ai gardé exactement les mêmes types de points pour les deux, avec le point arrière surjeté, le point de bouclette ici, là les fleurs sont rouges, ici elles sont roses, les petits points de nœud vous en retrouvez également un peu partout ici. Pour les fleurs jaunes, là j'ai fait une sorte de point lancé, ou un peu comme la base pour faire les points d'araignée, qu'on retrouve également les points d'araignée ici. Voilà, j'ai juste fait quelques points lancés en plus là pour la cape du torero. Je tiens à signaler quand même que moi la tauromachie c'est vraiment pas mon truc, autant dire que je suis pas du tout pour, mais ça partit aussi d'une commande et puis c'est aussi un emblème de la ville de Nîmes, donc voilà, je préférais quand même expliquer ce petit point. Maintenant que les broderies sont terminées, on va d'abord retendre le tissu, là moi je viens de le refaire, et ensuite on va venir finaliser le dos
en collant avec un pistolet à colle. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez prendre n'importe quel type de colle, celle-ci est aussi très bien. Alors c'est très simple, on va venir déposer de la colle ici sur la tranche en fait du tambour intérieur. Voilà, par portion, et on va replier le tissu bien tendu par-dessus. On fait ça sur tout le bord. Maintenant que je vais tout coller, je vais pouvoir couper l'excédent de tissu avec des ciseaux à tissu. On fait attention à ne pas agripper la toile en coupant, sinon ça peut faire des trous dans la broderie, ça serait dommage. Et voilà, le projet est complètement terminé. Soit vous le laissez comme ceci pour l'accrocher, soit vous pouvez aussi ajouter du papier pour couvrir l'arrière. Je trouve que c'est plus propre avec du papier qu'avec de la feutrine. Et là c'est du papier à scrapbook. On va faire de même pour celle-ci. Et voilà, celui-ci est terminé, tout comme celui-là. Les deux projets de Nîmes sont faits, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère que vous êtes fiers de vous et que vous aimez ces petites créations. N'hésitez pas à les accrocher toutes les deux ou à n'en avoir qu'une seule. Et j'aimerais bien aussi, si vous êtes à Nîmes, que vous alliez devant les arènes ou devant la maison carrée et que vous preniez en photo votre broderie avec le monument et que vous m'envoyiez la photo, ça j'adorerais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.